et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dolly's Talk. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une méthode qui m'apaise profondément quand je commence à éprouver une grande tristesse, que je sens une boule d'angoisse qui me noue la gorge ou quand les larmes montent parce que je suis fatiguée ou déprimée. C'est quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous, selon les épreuves que l'on traverse dans notre vie. Et justement, il y a pas longtemps, j'ai été confrontée à une vague de critiques et de haine concernant le lancement de mon activité d'artiste peintre de la part de personnes que je connaissais très bien, et ça m'a rendue très triste. Alors, j'aurais très bien pu réagir de la même manière et céder à la colère et la rancœur, mais à la place, j'ai choisi d'offrir la paix à mon corps et la sérénité à mon esprit, notamment grâce à cette fameuse pratique. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était bénéfique sur moi, combien ça m'aide à chaque coup dur de me recentrer et relativiser les choses pour aller de l'avant. C'est pour ça que ça me tenait tant à cœur de faire cet épisode parce que je pense qu'elle peut faire beaucoup de bien à d'autres personnes aussi. Parfois quand on ressent une grande tristesse, peu importe la raison, ça peut être à cause d'une rupture amoureuse, d'un décès ou d'un problème au travail, etc. On se sent complètement paniqué, perdu, désespéré et on sait pas trop comment réagir du mieux possible. Et cet épisode est là pour ça, pour vous guider et moins appréhender ce genre de situation quand ça arrive. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à écrire en commentaire quels sont vos tips à vous pour faire face à ce genre de situation. Plus vous en partagez, mieux c'est pour tout le monde. Alors, le but de cette méthode, c'est vraiment de transformer ces larmes en calme. En fait, ça ressemble pas mal à une sorte d'auto-méditation guidée, ce que je vais vous partager. Mais ne vous en faites pas pour ceux qui ont du mal avec la méditation de base, c'est beaucoup plus simple et accessible que ce que vous n'imaginez. Donc surtout, ne paniquez pas et restez avec moi. Donc pour ce faire, avant toute chose, nous avons besoin de faire ça dans un environnement adéquat. Et justement, j'en ai repéré 3 en particulier qui sont idéales pour faire ça. L'eau, la nuit et les transports. Commençons par l'eau, si vous le voulez bien. L'eau, inconsciemment déjà, c'est un lieu qui nous inspire la sécurité. Parce que lorsque l'on était dans le ventre de notre mère, on était bercé par son liquide amniotique qui était là pour nous protéger, réguler la température de notre corps et nous permettre de nous développer en toute tranquillité. Quand je parle de l'eau, ça peut être aussi bien de se baigner ou de se trouver près d'un lac, d'une rivière, de la mer, d'une piscine, d'un bain, une douche ou même de la pluie. En fait, je trouve que l'eau, de manière générale, a vraiment un effet ressourçant. Ça nous permet de nous laver, entre guillemets, de toute la surcharge négative qu'on accumule au cours de la journée, de pouvoir se détendre avec la chaleur ou se tonifier avec la fraîcheur. La sensation des vagues sur la peau est apaisante comme des caresses, le bruit de l'eau qui coule est très reposant, et une bonne séance de natation permet de libérer des endorphines pour un meilleur sommeil. Enfin bref, l'eau est vraiment un élément idéal pour lâcher prise et se sentir purifié. Ensuite, en ce qui concerne la nuit, c'est un moment qui dégage une ambiance propice à la relaxation, puisque tout le monde dort et pas seulement nous, les animaux et la nature aussi. Tout le monde se prépare à accueillir le sommeil pour être en pleine forme le lendemain matin. Et ce que je vous recommande de faire idéalement, c'est soit de vous poser face à une fenêtre s'il fait froid dehors, soit d'aller directement à l'extérieur si la température est agréable. Vous pouvez ensuite vous asseoir en tailleur, sur une chaise ou dans votre meilleur transat avec un plaid si besoin. Et là, on prend le temps d'écouter, de ressentir et d'observer tout ce qui se trouve autour de nous. Le vent qui passe dans les feuilles des arbres, les voitures qui roulent au loin, les conversations sourdes des passants tardifs, les bruits des animaux nocturnes et surtout, on prend le temps d'admirer les différentes nuances du ciel, les lumières de la ville et celles de ces merveilleuses étoiles qui brillent dans l'obscurité de la nuit, en essayant bien sûr de ne pas s'endormir tout de suite. Et pour ce qui est des transports, alors là vous allez me dire, mais Tata Dolly, les transports c'est pas du tout reposant. Le métro, l'avion, le train, la voiture, le tram, tout ça, au contraire, ce sont bien souvent des lieux hyper bruyants. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais justement, les bruits blancs de ces transports, combinés à leurs mouvements suite au déplacement, servent à nous bercer et à nous réfugier dans notre esprit pour se couper du monde extérieur et se créer un environnement plus agréable par la force des choses.
Sans parler du fait que de voir un paysage défiler devant nos yeux nous invite souvent à la rêverie. Je pense qu'on s'est déjà tous plongés dans nos pensées très facilement lorsque l'on met de la musique en regardant par la fenêtre d'une voiture ou en marchant dans la rue par exemple. On a presque l'impression d'être dans un film parfois, et bien là c'est le même principe, sauf qu'à la place de la rêverie via la musique, on va se focus sur une question très simple. Comment tu te sens ? Ça va être la première partie de l'exercice. Une fois qu'on a trouvé l'environnement parfait pour nous, on va répondre simplement à cette question le plus spontanément possible. Et pour ce faire, tu as plusieurs moyens de répondre selon l'endroit où tu te trouves. Ça peut être à voix haute, par la pensée ou l'écrit. Vraiment, c'est comme tu te sens le plus à l'aise. Une fois que tu as répondu à cette question, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Tu vas te demander à répétition jusqu'à ce que tu ne puisses plus répondre pourquoi. Par exemple, tu te poses la question comment tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui je me sens pas très bien. Ok, tu enchaînes alors avec le pourquoi. Parce qu'il s'est passé ça avec telle personne. D'accord. Tu reposes la question pourquoi ? Parce qu'il s'est passé tel ou tel truc. Entendu. Et pourquoi ? Parce que je pense que ça et ça a peut-être déclenché ça. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tu ne trouves plus la réponse. Et à ce moment-là, tu termineras par la troisième et dernière partie de l'exercice, répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ?» Et là, on déballe tout ce qui nous passe par la tête, même si ça nous paraît difficilement réalisable. Le but, c'est vraiment de se débarrasser de nos pensées parasites et de faire de la place aux nouvelles qui sont bien plus enrichissantes. Le fait de faire ça, ça nous aide à décharger et à mieux apprivoiser nos problèmes, nos chagrins et nos peurs. Surtout quand personne n'est disponible pour en discuter avec nous ou qu'on ne veut déranger personne avec nos histoires à ce moment-là, ça dépend de chacun. Parce que oui, je tiens à le rappeler quand même, la meilleure manière à mes yeux pour aller mieux dans ce genre de situation, ça reste d'en parler à des proches bienveillants de confiance. L'être humain n'est pas fait pour rester seul, encore moins quand il ne se sent pas bien, mais c'est vrai qu'en dépannage ou en complément, ce genre de pratique peut être hyper salvatrice. Parce qu'on prend le temps de s'occuper de nos peines de cœur, progressivement, comme si on ouvrait des poupées russes une à une, au lieu de tout planquer sous le tapis en faisant semblant d'ignorer leur existence et remplir notre cocotte minute jusqu'à ce qu'un malheureux jour, elles finissent par exploser pour une raison qui, en général, n'est même pas à la hauteur du problème en question. Morale de l'histoire, c'est important de savoir désamorcer nos propres bombes intérieures avant qu'elles ne nous blessent davantage nous, mais aussi ceux qui nous entourent. Et bien sûr, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien combiner les lieux entre eux, c'est même encore mieux. Par exemple, vous pouvez très bien être en été dans votre piscine et admirer le ciel étoilé la nuit, regarder la pluie tomber via les grandes fenêtres du train ou encore observer les lumières du pays du haut d'un vol d'avion. Surtout si c'est un départ ou un retour de vacances, ce sont des moments hyper propices pour faire le point sur ce qu'on a besoin et plus besoin dans notre vie pour se sentir bien, car on quitte notre quotidien pendant un temps déterminé, ce qui nous aide à faire le bilan et nous recentrer pleinement. Et pareil pour les modes de réponse, vous pouvez écrire dans un carnet de notes, taper sur votre clavier d'ordinateur, sur votre téléphone, parler à voix haute, vous enregistrer pour laisser une trace comme dans une sorte de journal de bord, ou bien vous pouvez simplement répondre par la pensée pour plus de pudeur et de discrétion. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'être le plus honnête possible quand vous faites cet exercice. Parce que parfois, on n'ose peut-être pas vraiment se dire la vérité, et oui, même à soi-même, par honte, par gêne ou par ego aussi. Là non. Là, c'est pas du tout le but, faites-vous confiance et dites la vérité, rien que la vérité. Vous allez voir combien ça va vous aider à démêler les nœuds de vos émotions et retrouver une sensation de bien-être autant dans votre corps que votre esprit. Parce qu'enfin vous avez pris du temps pour vous écouter et répondre avec honnêteté à vos problèmes pour essayer d'en trouver les meilleures solutions. En fait, dites-vous que c'est comme si une amie vous racontait ses problèmes, que vous analysiez la situation et que vous lui donniez vos meilleurs conseils pour aller mieux. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est toujours plus difficile de le faire pour soi-même que pour les autres, évidemment. Donc voilà, soyez honnête, mais tout en étant indulgent avec vous-même quand même. Le but, c'est pas de vous accabler, mais de vous faire avancer.
Et petite cerise sur le gâteau, pour bien vous raviver après la séance, n'hésitez pas si vous le pouvez à faire une séance de sport où vous étirez le corps. Faites une séance de stretching, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont géniales pour ça. Moi, ma préf, ça reste celle de Lucille Woodward qui s'appelle Routine Stretching débutant pour gagner en souplesse en 20 minutes. Je vous la mettrai en barre d'infos, mais ça fait 3 ans que je la regarde et que je la connais par cœur, mais vraiment, je la trouve très douce et complète, je ne peux que la recommander. Vous pouvez aussi faire une séance de yoga ou de la danse intuitive, vous mettez de la musique et vous laissez votre corps s'exprimer par des mouvements aléatoires qui vous viennent comme ça. Ça va réveiller votre corps et votre esprit si vous faites ça en journée. Et si vous faites ça la nuit, dans ce cas, faites juste la partie étirement en douceur et vous allez vous endormir comme un gros bébé. Donc je récapitule un peu tout ça. Premièrement, se trouver dans un environnement propice à la méditation. Moi, j'adore l'eau, la nuit et les transports, mais s'il y a d'autres lieux qui vous inspirent la détente, surtout, n'hésitez pas à suivre vos envies. Ensuite, deuxièmement, posez les questions. Comment tu te sens? Puis pourquoi? À répétition jusqu'à ce qu'on ne puisse plus répondre et finir par qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et troisièmement, répondre le plus honnêtement et spontanément possible de la manière dont tu le souhaites, à l'écrit, l'oral ou bien par la pensée. Et voilà! Croyez-moi, c'est vraiment moins compliqué que ce que ça en a l'air. Et en plus, mais c'est super efficace. Vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Et n'oubliez pas de dire en commentaire si vous avez testé et surtout de nous partager vos astuces en commentaire pour que ça puisse en aider d'autres. Ça serait hyper enrichissant. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était plus court que d'habitude, mais croyez-moi, fort concentré en contenu de qualité. Ça, c'est sûr. Moi, ces prochains jours, je vais me concentrer sur le podcast, comme d'habitude, bien sûr, mais surtout sur les nouveautés de ma boutique d'art en ligne qui sortiront normalement au mois de septembre, je l'espère. J'ai plein d'idées que j'aimerais mettre en place suite au lancement de ma première collection au mois de mai. Et comme vous faites partie de l'élite qui écoute mon podcast d'amour, je vais en profiter pour vous en parler juste à vous. En gros, l'idée, c'est que j'aimerais lancer 2 nouveautés. En premier, ça serait des petites versions de Calypso, Rosalia et Scarlett en format 10 x 15 cm. Ça représente à peu près la taille d'une photo standard. Je sais que ça m'a plusieurs fois été demandé car tout le monde n'a pas la place d'accueillir un grand format 30 x 40 cm chez lui. Et l'objectif aussi avec ces mini-formats, c'est aussi de rendre l'art accessible au plus grand nombre, quels que soient les moyens de chacun, tout en conservant le prestige et la valeur d'une édition d'art limitée. Donc ce sera proposé à des prix plus doux que les grands formats. Et dans le même esprit, en deuxième, j'aimerais proposer des marque-pages, toujours à l'effigie de ma collection Vénus, donc déclinée en 3 modèles, pareil, en édition limitée. Parce qu'en fait, je me suis bien remise à la lecture récemment. Je lis pas mal de dark romance et de comédie policière, j'adore. Et du coup, l'idée du marque-page m'est rapidement venue en tête et je voulais absolument en créer pour les amoureux de la lecture. Et pour terminer, je souhaiterais proposer mes tirages d'art grand format à des galeries d'art. J'ai vraiment envie de rencontrer davantage d'artistes et de personnes liées à ce milieu qui est tout nouveau pour moi. Donc là, je vais aller démarcher plusieurs galeries et boutiques d'art autour de chez moi en Normandie dans un premier temps. En fait, je veux vraiment me rapprocher des gens qui aiment l'art en général, donc de vous, puisqu'être derrière un écran H24, ça va 5 minutes, hein. Mais le réel est tellement 1000 fois mieux à côté. J'ai eu l'opportunité au mois de juin d'animer un atelier d'aquarelle avec une copine qui tenait un salon de matcha qui s'appelle Herbala et j'ai adoré l'expérience. En fait, on a fait gagner à 6 de nos abonnés un atelier art et matcha. Au programme, je leur ai fait une initiation à l'aquarelle pour leur transmettre les bases essentielles. Puis ma copine Iris leur a présenté l'histoire du matcha, suivie d'une dégustation de boissons et de pâtisserie au matcha. Et pour terminer, elles sont reparties chacune avec un cadeau personnalisé. Ça m'a apporté beaucoup d'amour, de la visibilité aussi, mais surtout un vrai sentiment de connexion humaine, d'échange et de sens. Et depuis, j'ai qu'une envie, c'est recommencer. Voilà, j'ai trop envie d'organiser d'autres événements dans ce style-là pour continuer à tisser des liens, partager et créer ensemble dans la vraie vie, et pas juste derrière mon écran. Donc voilà les idées qui bouillonnent dans ma tête en ce moment. J'ai très hâte de vous partager tout ça. Faut que je peaufine plein de détails, mais ça prend forme petit à petit.
En attendant, la boutique sera fermée jusqu'à ce que tout soit prêt, puisqu'il faut que je fasse toutes les photos des nouveautés, les nouvelles interfaces des œuvres, et puis même peut-être changer complètement l'ADA du site. Je sais pas encore. Je réfléchis. Et puis après, au mois de mai, arrivera la prochaine collection, hein. Je vous souhaite une très agréable journée ou une très belle soirée. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, un like, un commentaire, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi suivre mes aventures sur mon compte Instagram, c'est Dolly-Mexart, j'y suis très souvent. Ça s'écrit DOLY-MAKESART. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly Talk. Mouah, bisous!